Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de la carte graphique Asus TUF RTX 3080 O10G Gaming, donc la version overclockée de la carte graphique TUF de chez Asus, qui est quand même vraiment pas mal visuellement. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, j'espère que vous avez continué à nous suivre sur le site www.hardwarecooking.fr, site sur lequel tous les jours on publie des articles concernant l'actualité, mais aussi plein de tests de composants et d'hardware, parce que oui, je ne suis pas seulement actif sur YouTube. Dans cette vidéo, je change quelque peu mon format de vidéo test afin de le rendre plus court, plus digeste. Je vais donc vous donner les informations les plus importantes, toujours accompagné de quelques graphiques pour illustrer mes propos. Si vous voulez voir le test complet qui a pas moins de 72 graphiques avec 12 jeux testés, 9 benchmarks logiciels, les relevés de température, de consommation, de performance par watt, mais aussi les latences, et ça c'est assez important, et sur cette génération de cartes graphiques ça a été bien travaillé d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'article sur notre site www.hardwarecooking.fr. Vous y retrouverez aussi notamment nos benchmarks qui comparent les performances en PCIe 4 et en PCIe 3. Pour parler de la carte elle-même, nous sommes sur la dernière génération de cartes graphiques par Nvidia, donc on est sur une nouvelle architecture nommée Ampere, et il faut savoir que la marque au caméléon a annoncé des performances par watt améliorées par 1,9 fois, ce qui est sur le papier très intéressant. Nous verrons cela un petit peu plus loin. Restez donc bien attentifs tout au long de cette vidéo. Sur cette carte graphique overclockée Asus TUF RTX 3080, nous avons pas moins de 8704 cœurs CUDA, 68 RT Core, 272 Tensor Core, 4 par SM, donc le SM c'est les processeurs multistreaming qui se comptent au nombre de 68 d'ailleurs, et chacun comporte un cœur RT, donc le RT Core pour le Ray Tracing et les Tensor Core pour l'algorithme d'intelligence artificielle qui sert entre autres au DLSS. Nous avons une fréquence GPU boostée à 1815 MHz et nous avons pas moins de 10 Go de mémoire GDDR6X de chez Micron qui tourne à une vitesse de 19,5 gigabits par seconde. La carte en elle-même mesure 29,99 cm de long, autant dire 30 cm, et donc faites bien attention à votre boîtier, ça ne rentrera pas forcément partout très facilement. L'alimentation se fait en 2x8 pins, pas de 12 pins ici, on est sur une référence custom. Asus recommande une alimentation d'au moins 750 watts, de préférence en gold quand même. Et au niveau de la connectique, on retrouve 3 ports DisplayPort 1.4a et 2 ports HDMI 2.1. Pour parler des performances en jeu, le constat est sans appel, il s'agit bien d'une carte graphique faite pour jouer en 4K, soit 3840 pixels par 2160. En effet, plus on monte dans la définition, plus cette carte offrira un rapport performance-prix intéressant, puisque comme vous le savez, plus on monte en définition, et plus c'est la carte graphique qui va jouer. En revanche, plus on descend en définition, comme sur du 1080p, et plus le processeur du PC aura de l'importance. Évidemment, comme toujours, certains jeux sont plus ou moins optimisés, et donc certains jeux profiteront plus ou moins de cette carte graphique, et plus généralement des grosses cartes graphiques de l'architecture Ampere. Prenons maintenant quelques exemples. Sous le jeu Red Dead Redemption 2 par exemple, en 1080p, notre 2080 fait en moyenne 91 fps sur notre scène de test, et la 3080 fait un peu moins de 120 fps de moyenne. Une fois en 4K, on passe de 46 fps de moyenne sur la 2080 à 75 fps de moyenne sur notre TUF Gaming 3080. Si on prend un jeu comme Assassin's Creed Origins, le gain en 1080p est minime, puisqu'on est clairement limité par le CPU. En effet, on passe de 93 fps de moyenne sur une 2080 à 93 fps de moyenne sur la 3080, et ceci en 1080p. En revanche, une fois en 4K, là où même la 2080 Ti Lightning fait 69 fps de moyenne, notre 3080 réalise 74 fps de moyenne, et accessoirement 87 fps de moyenne pour la 3090 pour les petits curieux. Prenons maintenant l'exemple de Wolfenstein Youngblood avec son RTX et DLSS. En 4K, notre 2080 passe de 84 fps moyens sans RTX à 69 fps avec le Ray Tracing. Je précise que le DLSS est activé en mode qualité.
À côté, notre 3080 TUF Gaming passe de 145 fps à 132 fps de moyenne, un gain non négligeable. Autre exemple, le jeu Control profite beaucoup plus de cette nouvelle génération de GPU sous Ampère. En effet, face à une RTX 2080 Super, on passe de 114 fps de moyenne à 167 fps, et ça même en 1080p où le processeur est pourtant très important. Une fois en 4K, on passe de 36 fps de moyenne à 61 fps de moyenne pour notre TUF. GTA V voit aussi un gain intéressant puisque nous passons d'une moyenne de 30 fps sur la 2080 Super à 43 fps de moyenne sur la 3080, et ceci en 4K. En 1440p, on passe de 57 fps moyen à 79 fps en moyenne. Pour les petits curieux, on a aussi testé le célèbre jeu Fortnite avec le ray tracing et le DLSS. Alors qu'avec la RTX 2080, on a une moyenne de 80 fps, la RTX 3080 monte à 126,6 fps de moyenne pour redescendre à 54 fps de moyenne avec le RTX et le DLSS en mode performance. Encore une fois, je précise que vous pouvez retrouver bien plus de benchmarks sur notre site www.hardwarecooking.fr sur le test dédié de la carte graphique, et je vous rappelle qu'on a testé un total de 12 jeux dans les 3 définitions avec et sans RTX pour les jeux qui le proposent, ce qui représente pas mal de graphiques déjà. Et ça vous permettra aussi de vous faire une excellente idée quant aux performances de la carte. En termes de performance sur des benchmarks logiciels, notre carte réalise 10 822 points de graphics score sous Firestrike Ultra, 8747 pour la 2080 Lightning Z d'ailleurs. Sous TimeSpy Extreme, le score est de 8890 points contre 7160 pour la Lightning Z. Pour rappel, cette fameuse Lightning Z est quand même une carte surboostée comparativement à d'autres 2080 Ti. La nouvelle architecture augmentant l'IPC des RT Core, Tensor Core et aussi des CUDA Core, un benchmark bien précis illustre cela. Je parle bien sûr de Octane Bench. En effet, dans ce benchmark qui teste la capacité de la carte à réaliser un rendu 3D en utilisant les RT Core ou non, on passe de 451 points à 561 points sur notre 3080, alors que la 2080 passe seulement de 241,53 points à 270 points. Ce qui montre bien que les cœurs gérant le ray tracing sont bien plus performants. D'ailleurs, on passe quand même de 46 RT Core pour la 2080 à 68 pour notre 3080, ce qui joue aussi un petit peu, bien évidemment. Pour illustrer les performances de la carte dans un autre benchmark logiciel, en l'occurrence VRay Benchmark, nous passons de 271 points sur la 2080 à 629 points pour la 3080. En termes de température, pour tester le système de refroidissement, nous avons passé 45 minutes de stress test via OCCT GPU 3D. Dans la dernière minute, nous relevons les températures maximales atteintes et nous faisons une photo de la backplate avec notre caméra thermique, parce qu'on en a une et qu'on a envie de faire un petit peu mumuse avec. Concrètement, les températures nous ont agréablement surpris puisque le GPU n'a atteint que les 64 degrés selon GPU Z, et nous relevons une température maximale de 60,8 degrés au niveau de la backplate avec la caméra thermique, ce qui est, il faut l'avouer, quand même pas mal comparativement aux autres cartes qu'on avait testées jusque-là. Quant aux consommations, toujours sur le stress test au CCT GPU 3D, nous avons relevé un pic de 375,9 watts pour cette carte. Sur une sélection de jeux en 4K, nous avons relevé des TGP moyens de 332 à 338 watts. Pour rappel, le TGP représente la consommation du GPU, mais aussi des éléments qui composent le reste du PCB, hors ventilateur et LED. Pour les performances par watt, pour Doom par exemple, nous passons de 0,329 frames par joule pour la 2080 à 0,523 pour la 3080. Pour conclure le test de cette carte graphique Asus TUF RTX 3080 Au10G Gaming, nous en sommes vraiment satisfaits. En effet, le rapport performance-prix en 4K du moins est vraiment intéressant pour tous ceux qui jouent en 4K. En revanche, clairement, si vous jouez en 1440p, le rapport est moins intéressant, et puis clairement, si vous jouez en 1080p, vous n'avez absolument aucun intérêt à acheter une carte graphique aussi puissante. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Lâchez des pouces en l'air, mettez des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez juste me dire que la vidéo est cool.
C'est gratuit, ça fait plaisir et surtout ça nous motive beaucoup pour faire d'autres vidéos. Et puis ça nous permet plus facilement, forcément, d'avoir du matériel pour vous proposer d'autres tests. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon bah maintenant il va falloir terminer cette vidéo.